Bonsoir à tous. Merci à golem.in de m'avoir invité. C'est vraiment super sympa. J'espère qu'on va passer un bon moment ensemble. Je vais vous parler de chômage, non je déconne. Je vais rapidement me présenter. Je m'appelle donc Arnaud Châtel, je suis responsable pédagogique dans un MBA, le MBA DMB, qui est spécialisé donc en digital marketing, et on est présent dans différentes villes en France et à l'étranger, Paris, Lyon, Bordeaux, Shanghai et Alger. J'aime bien les réseaux sociaux, vous pouvez y aller. J'ai choisi d'aborder l'IA. Annonce-t-elle la fin du travail? Pas de panique, on va pouvoir être bêta-testeur pour le prélèvement à la source. Ne vous inquiétez pas, on va encore pouvoir travailler. Ça, c'est pas le souci. Mais c'est une vraie question avec des réalités qui sont parfois brutales, des fantasmes, très fantasmatiques. Déjà, l'IA, c'est quoi? Je sais, elle pique la slide, mais c'est normal. Ma définition, mon fils de 9 ans la comprend, donc je me dis que ça peut aller. Pour moi, c'est des programmes informatiques, différents des programmes habituels, qui ne se programment pas, mais qui s'éduquent. On parlait de la voix, justement, tout à l'heure. À partir de gros volumes de données. C'est d'ailleurs pour ça que nos amis GAFA, Google, Apple, Facebook, Amazon, et de l'autre côté, les BATX, Beidou, Alibaba, Tencent, Xiaomi, sont totalement prédominants sur nous, parce que c'est eux qui ont la data. Ils ont réussi d'ailleurs à nous trouver un nouvel emploi où on est tous bénévoles, à savoir leur produire des datas plusieurs heures par jour avec nos smartphones. On est quand même gentils. Au fond, ce programme, il n'est pas très intelligent, mais il fait les choses mieux qu'on peut les faire. Elle ne sait pas qu'elle existe, mais elle va être, comme elle est plus rapide et intelligente que nous sur certains points, capable de conduire une voiture, ou encore de diagnostiquer un cancer beaucoup mieux que nous. Il y a plusieurs niveaux d'IA, j'en garde deux. Ce qu'on va appeler l'IA forte, alors encore aujourd'hui c'est celle qui est un peu fantasmatique, hein, on est dans le mode Terminator, Matrix, etc. Les experts, qu'est-ce qu'ils disent? Un Elon Musk qui nous parle de 2030, il y en a d'autres qui nous parlent de 2050. La vérité, c'est que personne n'en sait rien. Il y a une grande étude qui a été faite il y a 2 ans par les 100 plus grands experts sur l'IA. Ce qui est formidable, c'est qu'il n'y en a pas un qui est d'accord. Pour autant, on est entouré aujourd'hui de cette IA faible. Donc cette IA qui est super pratique pour nous, parce qu'elle va nous permettre de calculer sur une voiture Uber les 8000 milliards d'octets que la voiture génère par jour. Donc elle va être un assistant super efficace et nous permettre de nous enlever les tâches les plus ingrates et d'être beaucoup plus efficace dans le mode opérationnel. Le début de la fin. Pourquoi? Vous vous rappelez tous de M. Schumpeter, le nouveau sort, pas de l'ancien, mais apparaît à côté de l'ancien, lui fait concurrence jusqu'à le ruiner. C'est la fameuse théorie sur le travail. Il y a du travail qui se détruit, il y en a d'autres qui se construisent. C'est quoi ce chiffre d'après vous? Oh la faille. Je vous promets, allez ma slide. C'est le nombre de métiers qui n'existeront plus. C'est ça. 85% des emplois en 2030 n'existent même pas encore aujourd'hui. Donc c'est ça qui est complexe en fait. C'est qu'on est plutôt d'un nature optimiste, l'être humain. C'est-à-dire qu'on va être capable de visualiser quels emplois vont être détruits. On aura quelques exemples tout à l'heure. Mais ce qui est beaucoup plus complexe, c'est de se projeter et d'imaginer qu'est-ce qu'on va être capable d'inventer. Je retourne un petit peu dans le passé. J'ai 38 ans. Quand je sortais de l'école, on m'aurait parlé de social media manager, Google Analytics, machin. Non. Mon père il m'avait dit, tu vas aller en fac de droit, tu vas faire comme tout le monde. Manque de peau, je ne l'ai pas fait. Bref. Donc tout ça pour dire que ça génère, ça aussi, énormément de fantasmes. Mais on peut imaginer plein de métiers, et là vous imaginez bien que la liste n'est pas exhaustive parce qu'il y a 85%, mais qui vont peut-être arriver dans les années, dans les décennies à venir. Des éleveurs de robots, des coachs de chatbots, des psy-designers,
des Chief Ethic Officers, du Personal Data Broker. Alors ça, les accros à la RGPD, ils vont être super contents. Ou bien les Man-Machine Team Manager, c'est la personne qui va être entre l'homme et le robot et qui va donner des ordres au robot, qui va donner des ordres à l'humain, bref, qui va faire l'arbitre. On en arrive, ça c'est ma théorie, ça ne tient qu'à moi, de l'évolution vers la coévolution. Rappelez-vous, les porteurs d'eau. Vous vous rappelez pas, c'est normal, on n'était pas nés. Il y en avait beaucoup, beaucoup. Des dizaines de milliers de porteurs d'eau. En quelques décennies, ils ont tous disparu. Formidable, on est l'eau courante. Pour autant, ces gens-là, ils n'ont pas été dans les caniveaux. Ils ont pu s'adapter, tant bien que mal, sur de nouveaux métiers, de l'agriculture, que sais-je. Rappelez-vous, avec l'avènement de la révolution industrielle, entre 2 et 3 millions d'agriculteurs sont partis des campagnes pour se rapprocher des villes parce qu'il n'y avait plus de taf. Il n'y avait plus de taf. Pour autant, on n'a pas eu d'un coup 3 millions de chômeurs affamés. Et demain, ça ne va pas s'arranger. Alors, je n'ai pas fait exprès, hein. On parlait de Google Duplex. La transition, elle est top. Je vais vous demander 4-5 minutes pour écouter ça. Et après, je vous pose une question. Comment on fait pour le démarrer? Clic. Ah oui, clic. The promise of the assistant. As I said earlier, our vision for our assistant is to help you get things done. It turns out a big part of getting things done is making a phone call. You may want to get an oil change schedule, maybe call a plumber in the middle of the week, or even schedule a haircut appointment. You know, we are working hard to help users through those moments. We want to connect users to businesses in a good way. Businesses actually rely a lot on this, but even in the US, 60% of small businesses don't have an online booking system set up. We think AI can help with this problem. So let's go back to this example. Let's say you want to ask Google to make you a haircut appointment on Tuesday between 10 and noon. What happens is the Google Assistant makes the call seamlessly in the background for you. So what you're going to hear is the Google Assistant actually calling a real salon to schedule the appointment for you. Let's listen. So how can I help you? Hi, I'm calling to book a woman's haircut for a client. I'm looking for something on May 3rd. Sure, give me 1 second. Sure, what time are you looking for around? At 12 p.m. We do not have a 12 p.m. available. The closest we have to that is a 1:15. Do you have anything between 10 a.m. and 12 p.m.? Depending on what service she would like, what service is she looking for? Just a woman's haircut for now. Okay, we have it 10 o'clock. 10 a.m. is fine. Okay, what's her first name? The first name is Lisa. Okay, perfect. So I will see Lisa at 10 o'clock on May 3rd. Okay, great. Thanks, great. Have a great day. Bye. That was a real call you just heard. The amazing thing is the assistant can actually understand the nuances of conversation. We've been working on this technology for many years. It's called Google Duplex. It brings together all our investments over the years in natural language understanding, deep learning, text-to-speech. By the way, when we are done, the assistant can give you a confirmation notification saying your appointment has been taken care of. Let me give you another example. Let's say you want to call a restaurant, but maybe it's a small restaurant which is not easily available to book online. The call actually goes a bit differently than expected. So take a listen.
How may I help you? Hi, I'd like to reserve a table for Wednesday the 7th. For 7 people? It's for 4 people. 4 people when? Next Wednesday at 6 p.m. Oh, actually we need to go like after like 5 people. For people you can come. How long is the wait usually to be seated? When tomorrow or weekday or? For next Wednesday, the 7th. Oh no, it's not too busy. You can come for 4 people, okay? Oh, I gotcha. Thanks. Bye-bye. Again, that was a real call. We have many of these examples where the calls quite don't go as expected, but the assistant understands the context, the nuance. It knew to ask for wait times in this case and handle the interaction gracefully. Je sais pas si vous vous rappelez, quand moi j'ai vu ça la première fois, j'ai fait « Oh my God !» Je parle très mal anglais, mais j'ai eu ce ressenti-là. La question que je vous pose, après je me permettrai de vous donner des exemples. Qu'est-ce qui va, tout de suite là, qu'est-ce qui peut être disrupté comme activité par ça? Pardon? Ouais, la vente, carrément. Carrément. Quoi d'autre? Les secrétaires. Quoi d'autre? Encore 2. Encore 2. Quoi d'autre? La vente, les secrétaires. Oh, ça c'est bon ça. Service après-vente. Service après-vente. Et donc par extension, les call centers. Je tairai le nom de l'entreprise. Mais j'ai une personne qui m'est très proche, des personnes ici dans la salle savent, donc si vous parlez, ça va mal aller, qui travaille dans une, ou qui travaillait tout du moins dans une grande société où il y avait beaucoup de consultants. Et quand ça s'est sorti, les syndicats sont arrivés. Ça va être la merde, les gars. Vous imaginez le nombre de personnes qui vont être mis, alors, pas tout de suite, hein, keep cool. Mais ça va arriver, ça va arriver. Donc, la problématique, d'après vous, c'est quoi? Ça va être notre capacité à anticiper. Et donc, la formation. On a un problème dramatique dans notre pays sur la formation, que ça soit sur les petits, sur les moyens ou sur les très grands. Grosso modo, chez les petits, depuis Jules Ferry, ça n'a pas changé. Alors si, maintenant, ils ont des tablettes, trop bien. Mais en attendant, ça a que peu évolué. Versus en Asie, où ils sont passés de « il n'y a pas d'école, tu vas planter du riz », à aujourd'hui, dans les classements, Singapour, ils sont number 1. Parce qu'ils ont tout investi sur l'éducation et sur la formation. Notre pays, depuis quelque temps, essaye de faire quand même des efforts sur ce domaine-là, sur l'IA, sur le code, etc. Alors déjà, c'est bien maigre, hein, parce que nous, on est à 1 milliard et quelques. Vous voyez juste Alibaba, et sur 5 ans, ils ont 13 milliards. Je vous laisse imaginer. Donc notre État nous dit, oui, voilà, il faut s'optimiser sur les métiers du numérique, etc. Mais ils vont optimiser sur des formations. Est-ce qu'elles sont pertinentes pour demain? Je ne pense pas. On est dans un contexte, vous allez voir le truc, on est dans un contexte au niveau de l'État aujourd'hui où ils mettent de l'argent comme si on était dans les années 80 et on disait aux gens, bon allez les gars, le leitmotiv c'est tout le monde devient sténodactylo. Années 80, avènement de l'ordinateur. On en est là aujourd'hui. On nous fait beaucoup de... Et j'ai extrêmement de respect pour ces personnes avec qui j'ai collaboré depuis des années. Mais pour la production de code simple, on dit à tous, oui, on peut faire du code. Mais demain, c'est les IA qui vont faire le code, on n'en aura même pas besoin. Sur des choses extrêmement simples. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Donc la vraie problématique, ça va être notre capacité à anticiper. Et dans les entreprises. Imaginez demain, on va avoir des nouveaux métiers qui vont arriver.
Ils vont faire comme nous à l'époque, quand on a commencé le digital, bon, on a appris from scratch. Alors que la demande sur les métiers, sur le marché, elle est colossale. Moralité d'histoire, si on devait, de mon point de vue, je ne vais pas vous dire de venir dans mon MBA, hein, ça serait un peu exagéré, mais plus sérieusement, c'est là où est la vraie problématique de mon point de vue. Avant de parler de 2030, machin, il y aura des robots, des choses comme ça, déjà pensons à se former pour être capable d'être réactif, voire proactif par rapport aux problèmes que va générer l'avènement de ces IA et qui vont faire sauter énormément d'emplois. J'en donne quelques-uns. Hein. Les comptables. Mon meilleur ami, expert comptable, il est en mode panique. Les parties juridiques. Certains métiers, c'est extrêmement compliqué. Bref, énormément de verticaux. Ça va être complexe. Je voulais partager ça avec vous. N'hésitez pas à me poser vos questions. Je suis encore là après. J'adore en discuter. Et comme vous le verrez, je suis fan de Vanga. Et je vous dis merci. Bonjour, le petit Université pour élève en 3e année. Bonjour. C'est pas vraiment une question, c'est plutôt une solution qui concernerait le choix en ce qui concerne la voiture qui conduit tout seul. Au lieu de faire que les voitures qui conduisent toutes seules, pourquoi ne pas aussi améliorer tout l'environnement autour? C'est-à-dire les trottoirs, empêcher en fait l'humain d'être bête. Empêcher le petit garçon de pouvoir justement aller sur cette route et du coup empêcher la voiture à avoir à calculer ce qu'elle doit faire alors qu'elle ne devrait techniquement ne pas devoir la calculer. Voilà, c'est plutôt améliorer l'environnement au lieu de savoir quoi faire en fonction d'un humain bête. Ok. Ben, merci pour votre question. Je vais essayer d'y répondre. Je vais vous donner une phrase que me donnait un de mes profs que j'adorais. Il faudra déjà qu'on fasse tous preuve de BSP. Le BSP, c'est quoi? C'est le bon sens paysan. Ça paraît évident, mais malheureusement, on n'en est pas assez pourvu. Il y a des solutions qui commencent à se mettre en place. Alors malheureusement, elles vont prendre du temps à arriver. C'est tout ce qui est relatif, on entend parler régulièrement, aux smart cities, aux villes intelligentes, où justement, on va faire en sorte à ce que l'urbanisme puisse être plus protecteur et s'adapter à ces nouvelles technologies qui arrivent, avec des routes qui vont être blindées de capteurs, qui vont pouvoir en même temps recharger les voitures électriques, etc. etc. Après, le problème, c'est que Rome, c'est pas fait en un jour, et là, on part quand même de tellement loin, parce que là, on est par exemple ici dans un environnement parisien, francilien. Croyez-moi, ma grand-mère, elle habite dans un patelin au Pas-de-Calais qui s'appelle Neu-les-Auxy. Les corbeaux, ils volent sur le dos pour pas avoir la misère. Avant qu'il y ait des routes connectées là-bas, c'est pas tout de suite. Donc vous avez raison à 200%, il faudrait, mais malheureusement, chaque jour suffit sa peine. Merci. Je vous en prie. Une question de notre côté. Bonjour. Bonjour. C'est un pratique sur les formations. Je me poserai la question justement à me former pour faire du code. Ouais. Dans la logique effectivement de rester à niveau, tout comme peut-être la génération avant, c'était plus l'anglais. C'est plus le code. Mais ouais. Du coup, j'ai cassé non. Parler de se former pour être proactif, anticiper les choses, c'est-à-dire complètement, c'est quoi cette formation? Alors, premièrement, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Ce que j'ai pas dit, pardon. Le code, on va en avoir encore besoin pendant longtemps. Mais je parle de différents niveaux de code. Les codes, on va dire, de base, là, c'est des algorithmes, enfin, les IA qui vont pouvoir le faire. Ça, c'est une chose. On va toujours avoir besoin de codeurs. Ça, c'est pas le souci. Après, la vraie question, moi, je vais faire commercial. Je vais vous poser une question. Imaginez, vous avez un enfant ou vous n'avez pas d'enfant, peu importe. Il vient vous voir, et j'angoisse qu'il fasse ça le mien, je vous imaginez même pas. Papa, d'après toi, qu'est-ce que tu me conseilles de faire? Mécanicien, why not? Il va y avoir de plus en plus de robots qui vont prendre le boulot. Bref, c'est une question qui est super compliquée. Donc moi, ce que je lui dirais, c'est qu'est-ce que tu vas pouvoir faire
comme métier où tu vas pouvoir être compatible avec ces intelligences artificielles. Pas un métier dans lequel où tu vas être en opposition frontale et de toutes les manières, elle va être plus balèze que toi. Donc en gros, si tu vas être comptable, oublie parce que ça va être compliqué. Ou bien justement des métiers où là, le 1 + 1 = 2, donc l'IA plus l'être humain est plus puissant que l'IA tout seul. Donc c'est ça que je lui conseillerais. Quelle formation ensuite? On est quand même extrêmement doué en France pour le code. Je ne citerai aucune école pour ne froisser personne, mais on a quand même... Google, il vous sortira de bons conseils. Je vous en prie. Bonjour. Bonjour. Jérôme Bondard, la société NJ. Merci beaucoup pour la présentation. Je vous en prie. En fait, je rebondis sur la question d'avant où en fait, vous disiez la bonne astuce, c'est de trouver un job où on est un coopérant. Je pense à Laurent Alexandre, qui écrit beaucoup sur le sujet et qui fait des confs. Il parle toujours des coopérants et des substituables. Et dans ses travaux... Je partage. Dans ses travaux, il met en relation en fait le fait que le nombre de substituables pouvant devenir des coopérants, en fait, il est très faible. Parce que l'IA, finalement, elle va remplacer énormément de ces substituables. Et donc, là, c'est une question d'ordre d'organisation sociale que je vous pose, politique. Comment vous voyez en fait, ça fait écho aussi à des sujets comme le fait de Benoît Hamon, la taxation des robots et autres. Voilà, comment est-ce que vous voyez avec... voilà, vous travaillez avec des gens qui sont partie prenante des sujets politiques et économiques. Comment est-ce que vous voyez ça et comment est-ce que vous l'abordez dans votre formation? Alors, malheureusement, je suis très cru comme garçon, donc là, ça ne va pas changer. Mon sentiment profond, c'est qu'on est au début quand même une grosse merde. On n'a pas fini dans le caca. Parce que quand on voit, de mon point de vue, la différence de gap entre nos politiques et in real life dans la vraie vie, dans le monde des TPE, des PME, etc., entre ce qui nous pondent et la vraie vie, waouh! Donc on n'est pas sorti de l'auberge. Nous, dans notre formation, on apprend à désapprendre pour réapprendre. On est formaté depuis qu'on est tout petit, mais bien comme il faut. Alors, qui plus est, en plus en France, on est très 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 formaté. On est très conservateur. Quand on récupère des étudiants qui sont dans la continuité de leur cursus, ou bien des seniors pour un exécutif MBA, qui sont gapés, qui ont des grands machins, on leur fait découvrir tous les métiers, tous les leviers du digital, et puis aussi ce qu'on appelle la transformation du monde. L'IA, le 3D printing, l'IoT, la VR, l'AR, etc. On leur apprend à, encore une fois référence au manga, à ouvrir leur chakra. Parce qu'on a tendance justement à avoir des œillères, à être un peu co-sanguin. On est entre collègues, entre professionnels de la même discipline, et on n'arrive pas à ouvrir assez son scope pour pouvoir anticiper et appliquer cette anticipation dans notre métier de tous les jours. Je vais reprendre, vous avez cité Laurent Alexandre, que vous imaginez que j'apprécie beaucoup. Après, c'est très discutable, mais en attendant, voilà. Mais on peut aussi citer Stéphane Mallard, qui est du même acabit, où eux, ils sont encore plus agressifs que vous parce que leur problème, c'est aussi les nouvelles technologies qui vont arriver pour augmenter nos capacités cognitives. On parle de Neuralink, d'Elon Musk, etc. Donc, Laurent Alexandre, quand il parle de coévolution et de substituable, c'est parce que derrière, il a ça à l'esprit. Et effectivement, c'est l'exemple qu'il donne, je le reprends. Imaginez un gars dans le fin fond du Pérou qui coupe des feuilles. On lui donne une possibilité X ou Y pour son enfant, il est 190 de QI. Qui on va être pour leur dire non, écoute, reste avec tes 80 tranquilles. Ça va être, sociétalement parlant, c'est super compliqué. J'ai pas la réponse, honnêtement. J'ai pas la réponse. Sinon, je serais milliardaire. Mais non, j'ai pas la réponse. Mais c'est un vrai débat de société, ouais, ça c'est clair. Et est-ce qu'on est prêt à l'engager? Ça, c'est notre question. Merci beaucoup. Je vous en prie. On va passer à la dernière conférence.